clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage. J'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Oui, nous allons débriefer la cérémonie des Oscars 2023 qui s'est tenue dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars à partir de 2 h du matin. Si vous l'avez toujours pas vu, la vidéo des prédictions est dispo en fiche ou en description. La cérémonie, je l'ai regardée avec des potes en live sur Twitch et franchement c'était une très bonne soirée. Conclusion de la cérémonie, c'était une très bonne cérémonie de remise des prix dans l'ensemble malgré 2-3 petits problèmes. Mis à part tous les problèmes que j'ai déjà relevés dans la vidéo des prédictions, à savoir le snobisme de The Batman, de Nope et de tellement d'autres films qui auraient mérité leur place parmi les nommés, voilà, mais bon, c'est pas grave, on a une très bonne cérémonie, on a eu une très bonne sélection, allons-y pour les résultats. Pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, ce n'est pas Elvis et son maquillage hyper réaliste qui permet à Austin Butler de ressembler comme deux gouttes d'eau au chanteur, mais c'est The Whale qui l'a remporté, surtout grâce à la superbe prothèse faite pour Brendan Fraser. Bravo, bravo. C'est encore un bon. Bon bah, dommage. Putain, génial. Je voulais y croire, Elvis. J'ai vu The Whale le jour des Oscars et j'avoue que c'est vraiment très bien fait et même le film est vraiment très bon dans l'ensemble, je vous encourage à aller le voir, voilà. Je pense que pour du Darren Aronofsky, je pense que c'est beaucoup plus abordable que Mother ou Requiem for a Dream. Pour l'Oscar des meilleurs costumes, ce n'est pas non plus Elvis qu'il a eu pour les multiples costumes du King, mais c'est Black Panther 2 Wakanda Forever qu'il a eu. Ah bah voilà, Black Panther, hein. putain. Parce que je l'ai mis moi. Ouais. Bon bah, rip Elvis, rip tout le monde en fait. Let's go. Très surprenant, voilà, les autres films l'auraient mieux mérité, que ce soit Une robe pour Mrs. Harris, pour reproduire les costumes Dior, Everything Everywhere All at Once, pour la panoplie de costumes à travers le multivers, et Babylone pour l'extravagance d'Hollywood. Dommage, voilà, ce qui a été retenu, c'est les masques en nanotechnologie faits en effets spéciaux, et les costumes de Talocan. Oui, d'accord, ok. En plus des costumes des Wakandais qu'on avait déjà eu dans le premier film. Donc voilà, Black Panther remporte donc un Oscar sur toute la cérémonie. Pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, il était indéniable que ce serait Avatar 2 La Voix de l'eau, voilà, il ne pouvait pas ne pas le gagner. C'est bon, on a respecté. C'était tout à fait normal. Merci, merci, merci. Sinon ça aurait été une grosse fraude, un carnage, ce serait du snobisme à l'état pur, et du coup c'est avec le prix des meilleurs effets visuels que Avatar 2 remporte son seul Oscar de toute la cérémonie. Pour l'Oscar des meilleurs décors, pas mal de mes potes étaient convaincus que ce serait Elvis, Babylone, The Fabelman ou même voire Avatar 2, j'étais le seul à pré-shot le fait que c'est un film de guerre avec des tranchées et un No Man's Land en guise de décor qui allait remporter le prix. Allez, voilà. Parce que film de guerre, parce que les tranchées, parce que voilà. Bon ben voilà, bien sûr que c'est à l'ouest, rien de nouveau. Est-ce qu'on peut dire que c'est mérité? Je sais pas, mais au moins ça fait un bon point en plus pour moi. Pour l'Oscar du meilleur montage, avec mes potes on est resté tendu tout du long parce qu'on hésitait entre Elvis, Top Gun ou Everything Everywhere All at Once. Et c'est bien le film des Daniels, voilà, qui a reçu l'Oscar. Allez. Allez. Let's go. Le lendemain de la cérémonie, ils ont partagé la bande de montage Premiere Pro du film et c'est dingue de voir le nombre de pistes vidéo et audio, c'est un bordel. Moi je suis sur Vegas Pro, mais les connaisseurs de Premiere savent que ça plante pour un rien, alors imaginez la patience qu'ils ont eue, ça force le respect. Pour l'Oscar de la meilleure photographie, mes potes et moi, on se battait. Qui de Elvis ou d'Empire of Light l'aurait? Bon, j'étais le seul à dire ça va être Bardot, avec son travail de focale très étrange que l'on voit dans le film, et que moi j'ai vu dans la bande-annonce parce que je n'ai pas vu le film, et oh surprise! Ah ben Pourquoi voilà. Eh, putain. je l'avais mis pour la cérémonie. Je me disais aussi, parce que film de guerre, parce que oui, c'est les tranchées. C'est à l'ouest rien de nouveau qu'il a eu, voilà, oui, c'est un film de guerre, mais comparé à la photo des autres films de la catégorie, c'est un peu du vol. Pour l'Oscar du meilleur son, j'ai décidé de croire en Elvis parce que biopic sur un chanteur avec pas mal de ses partitions musicales, et j'aurais dû rester sur mon vote de départ parce qu'à la base, eh bien j'étais pour Top Gun. Oh mais voilà, putain. Et voilà, j'aurais dû rester sur Top Gun parce que les rafales. Putain. Mais c'est ça que je me suis dit dans ma tête, et ben voilà. Et je me le suis dit juste après avoir vu qu'il avait remporté le prix. Merde quoi, hein, il a eu meilleur son juste parce que c'était les rafales quoi, les avions de chasse, c'est tout, voilà, bon. Dommage. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, j'ai cru en la chanson de Rihanna pour Black Panther 2, voilà. J'ai très certainement sous-estimé à donf l'impact de RRR et celle de sa chanson puisque c'est elle qui a remporté son prix. Oh. Allez, tu vois, allez, il avait dossé Rihanna d'avance.
Bon bah voilà. Yes! Jusqu'au bout, hein. Yes! Je n'y ai pas cru, la RRR. Jusqu'au bout, putain, mais l'Inde va décider que demain c'est un jour férié, là. Putain, mais voilà. Mais voilà, j'ai pas cru en RRR. Putain. Seule nomination de RRR aux Oscars et il remporte son prix. Voilà, bravo à lui, jour de fête en Inde. Il faut maintenant que je découvre RRR, voilà, peut-être que je suis passé à côté d'un film qui aurait pu finir dans mon top 10 de 2022. Pour l'Oscar de la meilleure bande originale, grosse stupéfaction sur les visages de mes potes et de moi-même. Babylone. Quoi? Oui, c'est... Mais non! Putain, mais non. Mais voilà! Grosse déception. Ce film m'a tout raflé, là. Non. Putain, la grosse déception, quoi. Merde, ils ont snobé Babylone pour... Je suis désolé, c'est une remontada, là. Un énorme vol pour tous les fans de Babylone comme moi, puisque bah, c'est à l'ouest rien de nouveau qu'il a eu. Babylone qui était donc nommé 3 fois aux Oscars et qui a été définitivement snobé et n'a rien remporté comme The Batman qui repart les oreilles de chauve-souris baissées. Grosse déception parce que même si je trouve la musique de À l'ouest rien de nouveau plutôt cool, bah ça vaut tellement pas Voodoo Mama, le thème de Manny et Nelly, et puis bien forcément le thème final quoi. Pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, j'ai cru en la victoire de À l'ouest rien de nouveau et c'est finalement Woman Talking qu'il a eu. Quoi? Ah ok, surprise. Bon bah... je vais... voir ça, hein, dès que possible. Voilà, rien à dire vraiment là-dessus parce que j'ai pas encore vu le film qui est sorti déjà au cinéma, mais apparemment d'après les échos que j'ai eu, bah il le mérite. Voilà, donc pour vous en assurer, allez au cinéma. Pour l'Oscar du meilleur scénario original, c'est avec une profonde joie et une absence de doute que Everything Everywhere All at Once a remporté ce prix de gaieté de cœur, voilà. Allez. Le troisième. Let's go. Ça s'est vu sur sa tête déjà. On est mort. C'est normal, il le mérite largement. Large. La réplique In Another Life I would have really liked just doing laundry and taxes with you, elle méritait cet Oscar, ok? Pour l'Oscar du meilleur film étranger, c'est bien sûr évident que ce serait À l'ouest rien de nouveau, voilà, il était présent dans toutes les autres catégories. S'il vous plaît, une bonne note. Astérix, c'est l'enfer du milieu. All Quiet on the Western Front. Dommage pour close les Belges, c'est ciao. Pour l'Oscar du meilleur film d'animation, RIP, ceux qui ont cru à la popularité du Chapeauté 2. Voilà, il faut quand même récompenser le meilleur film d'animation parmi les 5 proposés, et ça ne faisait aucun doute que ce serait le Pinocchio par Guillermo del Toro, n'en déplace à Durendal. Oui. Première prédiction pour Pinocchio. C'était sûr, hein. Je m'y attendais. C'est bon ça. On est bon là. On est bon. Autant dans le fond que sur la forme, ce film méritait un prix, et juste la première phrase de Guillermo dans son speech de remise des prix Animation is Cinema, bah ça se fait plaisir à tous les fans comme moi de cinéma d'animation, et je pense aussi à certains de mes collègues vidéastes sur YouTube comme Nightmare Ciné, Captain Critique et Le Puits Animé. Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, on était tous convaincus que ce serait Angela Bassett, voilà, première actrice du MCU qui aurait remporté un Oscar, Disney qui aurait pu faire du forcing dans la cérémonie et tout, et ils ont même fait passer son extrait dans Black Panther 2 que tout le monde a relayé partout depuis l'apparition de la bande-annonce. Tout le monde y croyait, voilà, même moi qui aurais préféré quelqu'un d'autre. Bah sauf mes potes, voilà, qui ont cru, dur comme fer, jusqu'à la fin à la victoire de Jamie Lee Curtis, et bah ils ont eu raison. Quoi? Mais genre... C'est la grosse surprise positive. Non mais le braquage, deux trucs d'affilée là, incroyable. Ça fait deux Ouais. Mais du coup, Le Angela quart Bassett gagnant. snobé aussi. Gagnant. C'est trop bien. Ils ont snobé Chadwick, ils ont snobé Angela. J'ai le point. C'est génial par contre. Ah oui, c'est génial. Premier Oscar pour cette actrice flamboyante, voilà, après avoir vu The Whale, j'aurais quand même bien voulu qu'il reparte pour Hong Cho. Pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, encore une fois c'était inévitable, on aurait crié au scandale si ça n'avait pas été Ke Huy Quan. Et il n'y a pas eu de scandale pour notre plus grand bonheur, voilà, on a été aux anges, et quel discours fabuleux, les larmes aux yeux quoi, tu vois. Allez. Comment bien. Ça commence Ke bien. Huy Quan. Ah le génie. Deux réussites, yes. Trop heureux de voir 2001 remporter un putain d'Oscar. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, on était très stressés parce qu'on était pas très sûrs, voilà. Moi et mes potes, on avait un peu peur que ce soit Kate Blanchett, mais nos craintes se sont envolées quand Michelle Yeoh a été annoncée pour recevoir le prix. Allez. Oh là là.
Non. Non. Mais c'est dingue. Oh, le braquage. Encore braquage. Meilleur film. À part meilleur acteur, ils ont eu tous les acteurs en Oscar. Quel bonheur, quelle interprétation, quelle folie. Voilà, il y a encore une fois un très beau discours sur les femmes et les minorités, croire en ses rêves, etc. Pour l'Oscar du meilleur acteur, j'étais cramponné à Austin Butler parce que sa performance en Elvis Presley était incroyable, au point où ça ne lui a pas quitté pendant sacrément longtemps. Mais voilà, je n'avais pas vu The Whale avant mes prédictions, et je l'ai vu que le jour des Oscars. Et je suis quand même content. Voilà, c'est une mauvaise prédiction, mais Brendan fucking Fraser a remporté son Oscar. Oui, 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 oui. Brendan, Putain, il a eu l'Oscar. Oscar du meilleur acteur. Oh le back-to-back. Oh là là. Ça c'est un scénario à la Rocky. Hein. Le discours. Veni Vidi Vici. Quelle remontada, quel comeback de fou, et encore une fois avec beaucoup d'émotion. Bravo à lui. Voilà, DC s'en mord les doigts d'avoir annulé son film Batgirl parce qu'ils auraient pu jouer avec ça sur la promo du film. En tout cas voilà, j'espère qu'avec ce prix on verra bien plus souvent Brendan Fraser dans le futur au cinéma. Pour l'Oscar de la meilleure réalisation, les Daniels pour Everything Everywhere All at Once. Voilà, c'était à préméditer, c'était sûr à 200%, il le fallait. Oh le braquage, l'enchaînement. Montage réel. Du coup, meilleur film. Fabelman. Ouais, voilà. Non, On est tout mettre. Ça va être eux, mec. C'est sûr et C'est certain. génial si c'est ça. Mec, tu gagnes face à Spielberg, hein. Actuellement, Everything Everywhere est le film le plus nommé aux Oscars, enfin le plus récompensé aux Oscars. Même s'il y avait Papy Spielberg, voilà, je suis heureux que ce film ait remporté ce prix, il le méritait. Et enfin, pour l'Oscar du meilleur film, j'étais sur The Fabelmans parce que je m'étais dit, ils vont pas nous faire une parasite, en mode ils gagnent meilleure réalisation et meilleur film. Bah comme quoi, voilà, il faut que j'apprenne de mes erreurs pour les prochaines années de prédiction. Yeah 7 sur 11. Voilà, meilleur réal et meilleur film. Et meilleur acteur, second rôle et meilleure actrice, Mec, ils second ont eu le rôle, grand meilleure film. actrice, Ouais. premier rôle. Voilà, c'est Everything Everywhere All at Once qui a remporté ce prix. Le film, il a défoncé Steven Spielberg. Il est reparti avec aucun prix, le Steven. Putain, incroyable. Ce film a mis à l'amende tout le monde. Et qu'est-ce que c'était bon de voir ça, il le mérite. Bref, c'est donc avec un total de 10 fautes sur 19 catégories que la cérémonie s'est terminée vers 5h du matin, et j'ai pas de gage cette année, voilà, j'ai voulu faire ça en détente, et en vrai si j'avais mis des gages, là je serais mort actuellement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, ou à souscrire à un abonnement pour devenir membre soutien de la chaîne. On se retrouve l'année prochaine pour les Césars 2024 et Oscars 2024, on aura encore une fois du lourd et on sera parfois peut-être encore un peu déçus. Mais voilà, c'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé. Voilà, maintenant on va pouvoir se concentrer peut-être sur les vidéos critiques. Ce serait un peu le moment, non? Tu crois pas? Après 3 mois à rien foutre là, non?